Très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre ce magazine kiosque d'analyse et commentaires pertinents sur l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors, madame, messieurs, avec nos invités ce matin, Tite Liongi, Eric Izami et Isaac Ngwenda, nous allons aborder deux sujets. Tout d'abord, la condamnation de l'ancien Premier ministre, le député national Augustin Matata Pogno, à 10 ans des travaux forcés. Vous aurez des commentaires, des analyses sur ces sujets, les déroulements de ce procès ou le déroulement de ce procès à la Cour constitutionnelle. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet qui sera débattu tout au long de ce magazine kiosque, c'est l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui ne s'est pas présenté hier au Sénat, où il était attendu devant la commission spéciale de la Chambre haute du Parlement, qui devait statuer, tabler sur la question de la levée de ses immunités. C'était prévisible, c'est la grande question de ce matin. Voilà, ce sont les deux sujets que nous avons retenus ce matin pour ce numéro de kiosque de ce 20 mai 2025. Encore une fois, merci de nous suivre. Isaac Ngwinza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Eric, Bonjour. bonjour à tout le monde qui aime kiosque. Je pense qu'ils seront satisfaits de nos analyses sur l'actualité du pays. Mais si tu pourras permettre, je pourrais amener un petit biscuit pour dire. Très vite alors. J'ai rencontré une dame qui travaille à l'hôpital général, qui est devenue aujourd'hui l'hôpital général universitaire, centre universitaire. Ex-Mama Emo. Ouais. Mais ils vivent dans un calvaire impossible. Ils font garde 2000 francs pour manger, c'est compliqué. Donc en fait, ils ont seulement demandé qu'on puisse plaider leur cas aux autorités, qu'on puisse les mettre dans de bonnes conditions, qu'ils puissent bien prendre soin des malades, surtout les cas des infirmiers et ceux qui travaillent là-bas. Donc que le gouvernement voit un peu ce qui se passe au niveau de l'hôpital général, l'ex-Mama Emo, où les agents se plaignent. Sinon, on risquera demain d'entendre encore une grève à partir de cet hôpital. Et autre chose, c'est le problème de carnet de vaccination, madame. Comment on doit continuer à acheter le carnet de vaccination à 35 $, au moment où ici à Brazzaville, nous obtenons ça à 5 $. De la même manière que le chef de l'État a baissé le prix du passeport de 99 $ en 75, je fais aussi un plaidoyer qu'on puisse réduire aussi la carte de vaccination, 35 $. C'est juste quelques imprimés là. Pourquoi on ne peut pas avoir ça à 5 $ par exemple? Ou à 2 $? Vous voyez, c'est ce que je voulais dire ce matin avant de saluer ceux qui nous aiment à Brazza. Je vais parler de son Excellence Henri Djombo et colonel Alain Kwangoulou à Pointe-Noire, qui suivent aussi ce magazine à travers l'Internet. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Isaac, merci à tous ceux qui nous suivent au Congo-Brazzaville. Voilà, Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à mon aîné Ngwanja, bonjour à Ngwenza et bonjour aux téléspectateurs, auditeurs qui vont nous suivre. Et merci de l'invitation. Il a parlé de Congo-Brazzaville. Ah oui, c'est un joli pays que j'ai visité, dans le nord notamment. J'ai fait Ifondo, Edou, Oyo, Olombo, Gamboma, Ngo, Lefini, Djiri, Kintele, et puis on est arrivé à Brazzaville plusieurs fois. Merci à vous. J'ai fait un effort pour connaître quand même, parce que je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on connaît quelque chose, c'est alors qu'on le défend le mieux. Il suffit seulement qu'on dise du mal de votre maman ici, vous verrez comment est-ce que vous allez vous fâcher. Parce que vous savez à peu près ce qu'a été l'apport de votre maman dans votre vie. Alors, je transpose maintenant cette réalité-là dans la vie au quotidien. Si nous commençons, nous aussi, à aimer les Congos, à maîtriser ce que c'est le Congo, pour nous Congolais, pour l'ensemble du continent et pour les autres, je crois qu'on nous arrivera un jour à pouvoir bien défendre ces pays. Parce que malheureusement, on a tellement de choses à se dire et vous avez aligné seulement les sujets qui ont trait à la politique. Vous avez parlé de la sentence finale de la Cour constitutionnelle. Vous savez que la Cour constitutionnelle, quand elle a décidé par un arrêt, celui-ci est inattaquable.
exécutoire de facto, et puis c'est péremptoire, plus personne ne donne un avis au contraire. Et puis vous avez parlé de la levée éventuelle des immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est un sujet aussi politique, mais j'aurais voulu que l'on puisse quand même aussi aborder certains sujets sociaux. Je prends ici les cas de Bouchon. Nous devons quand même interroger les uns les autres pour pouvoir proposer des pistes et des solutions, parce qu'il est difficile de circuler sur Kinshasa aujourd'hui. Là où nous mettions 5 minutes pour faire l'académie des Beaux-Arts au collège Boboto, même pas 1 kilomètre, aujourd'hui nous mettons plus d'une heure. Ça ne va pas. Et puis la mesure de la, par exemple, la de gros engins de 22 heures à 4 heures. A été suspendu. Oui, mais parce que la bonne solution serait que l'on puisse arrêter tout celui qui vole l'argent destiné à la construction de routes. Qu'on arrête aussi tout celui qui a pris de l'argent pour faire des routes, mais qui n'a pas fait des routes, qui à la place est allé faire autre chose. Parce que sans la route, vraiment nous allons vivre toujours dans ces calvaires, et c'est difficile. Ça crée... Il y a des parents, croyez-moi, peut-être que vous allez penser que c'est une boutade, mais c'est une vérité. Il y a des parents qui ne voient leurs enfants que le matin. Parce que quand il va rentrer, ceux-ci seront déjà endormis, ils vont encore se revoir demain matin. Et finalement, ça fait une cassure. Or, l'enfant, à un certain âge, quand il est à bas âge, il a besoin d'écouter ce que nous, parents, nous le disons. Et puis après, viendra l'étape de travail avec la machine, l'ergonomie. Voilà. Alors, sinon, par rapport aux gros camions, c'est pas une mesure nouvelle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, mais qui respecte ça? Qui souffre d'application. Oui, qui respecte ça? Personne ne respecte rien. Et puis, je vais vous faire rire. Kofi Olomide a dit, si tout le monde crée ses règles, tout se dérègle. Voilà, nous en sommes là. Voilà, Eric Ilvami. Tite Lyongi, bonjour. Bonjour madame, bonjour également à tous ceux qui sont avec nous ici sur le plateau. Pour partager un peu cette réflexion avec vous, et surtout que les sujets que vous avez annoncés semblent être vraiment importants, intéressants. Dans le cadre de la construction de notre seul et beau pays, la République démocratique du Congo. D'emblée, je peux déjà entrer pour dire que j'ai aimé au moins pour une fois le gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement provincial, pour réfléchir à haute voix à ce qui concerne le moyen de permettre à la population d'acquérir calmement leurs occupations, surtout sur les cas d'embouteillage qu'on a connus. La réflexion, c'est vraiment très bon. Quand les gens acceptent de réfléchir, mais je crois que l'urgence serait de terminer les routes. Le problème n'est rien d'autre que de terminer les routes. Vous voyez, nous ne sommes pas d'accord que les gens sont là. Vous voyez, nous sommes les usagers de la route. Il y a des taxes, il y a des obligations que nous devons payer. L'État a suffisamment de moyens d'argent. C'est parce que l'État congolais n'a pas besoin d'argent. Vous voyez, parce que si on demande à quelqu'un avant de rouler, il faut être en ordre avec ça. Vous allez constater directement. Ça va régler les problèmes. Et en parallèle, l'État termine les routes. Parce qu'il y a des routes qu'il faut réhabiliter, il y a des routes qu'il faut moderniser, il y a des routes qu'il faut construire. Et tout cela, ça demande de l'argent. Et ce sera impossible que par les usagers, c'est-à-dire les assujettis. Nous, si nous les assujettis, en termes de conscience, on sait que nous payons. Et cet argent sert pour des fins que nous sommes en train de voir. C'est ce qui a quoi, ce qu'on appelle la confiance dans la gouvernance. Et je crois que comme le vice-premier ministre en charge du transport et le gouvernement provincial se sont mis d'accord pour encore réfléchir, c'est qu'on a parlé sur le camion de plus de 20 tonnes et qu'on sort au-delà de 22 heures, c'est aussi risqué parce que comprenez avec l'insécurité à Kinshasa. Donc il faut encore réfléchir. Je suis tout à fait d'accord que les gens continuent à réfléchir. On peut voir avec la première vague, comme ça commence aujourd'hui le mercredi, voyons d'ici samedi, d'ici la semaine prochaine, ce que ça pourra donner. Et la semaine prochaine, on peut adapter autrement. Donc je suis tout à fait d'accord que les Congolais commencent à réfléchir à haute voix ensemble pour trouver la solution au problème de la population. Voilà, merci Tité, merci à vous encore une fois de suivre ce numéro du 20 mai. Le 20 mai, aujourd'hui c'est le 20 mai. Aujourd'hui, non, c'est le 21 mai, voilà, 21 mai 2025. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'est Matata Ponyo, qui a été condamné à 10 ans des travaux forcés. Alors, Isaac Ngwenza, je commence par vous. Comment est-ce que vous avez reçu ce verdict de la Cour constitutionnelle? 10 ans de travaux forcés pour quelle infraction? Je vous demande, non? Pour quelle infraction?
Mais si c'est en rapport avec Bukangalozo, c'est ridicule, je suis désolé. C'est ridicule. Madame, je vais vous donner un exemple. Hein. Regardez Mobutu à l'époque. Il passe vers Palais des Marbres, il trouve comme clôture, on est en train de construire. Mobutu s'est renseigné pour savoir qui a acheté ici. Est-ce qu'on veut construire une usine ici, les gens vont avoir de boulot? Non. C'est pour le gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndele. Ah! Azumbongo Wapi. Ouais, Mobutu, hein? Mobutu l'a laissé construire. Il termine de construire. On lui demande seulement où est-ce que vous avez eu l'argent pour construire ça. Je connais votre salaire, même si vous expliquez jusqu'au matin, je ne peux pas comprendre d'où vient cet argent. Comme il n'y avait pas d'explication claire, le Palais des Marbres est devenu un patrimoine public, sans procès. Alors vous voulez dire quoi par rapport à ça? Je veux dire ceci. On ne peut pas blaguer avec l'argent des Congolais, l'argent des contribuables. Lorsqu'une autorité est suspectée d'avoir détourné l'argent de l'État, la peine, c'est pas lui donner 10 ans de travaux forcés. Moi, je pouvais plutôt soutenir confiscation de biens, comme on a fait avec... mais c'est prévu, non? C'est prévu. Je dis, hein, mais quand vous dites c'est prévu, c'est prévu, on va acter quand? Ça va commencer quand? Ouais, Palais des Marbres, c'était juste par un coup de bateau magique. Une seule phrase seulement. Ça devient propriété de l'État. Il faut que les gens apprennent à avoir horreur de détourner l'argent de l'État. Il faut que les peines soient lourdes. Je suis désolé, il n'y a pas longtemps, ministre Moutamba, quand il est devenu ministre de la Justice, je lui ai suivi dire qu'il faut la peine de mort pour les détourneurs de deniers publics. Malheureusement, il est pris la main dans les sacs avec le dossier des 39 millions de dollars. Moi, je pense que pour les deniers publics, il faut que les peines soient sérieuses et lourdes. 10 ans de travaux forcés par rapport à la... Et puis ça va se faire comment? Mais par contre, si on connaît, par exemple, l'université de Kindu, que Matata construite plutôt, disant que c'est pas une université publique, c'est pas l'argent de l'État, mais c'est son argent personnel. Mais vous l'accusez, vous n'avez pas vu clair avec Bukangalozo, il y a plusieurs dossiers. On doit confisquer. On doit confisquer ça. Pourvu que ce soit en son nom. D'ailleurs, ça, vous pouvez commencer à expliquer à une personne comme moi, du matin au soir, non, c'est son argent, je ne peux pas comprendre dans la mesure où il était Premier ministre, il gère les trésors de l'État. Donc c'est impossible. Vous savez, à Brazzaville, vous entendez parler de l'université Denis Sassou. Moi, je pensais que c'était pour la famille Sassou. C'est pas pour la famille Sassou. C'est l'université publique, institution publique. Mais on a seulement donné les noms du président, comme l'université Marien-Ngouabi. Par contre, l'université Mabonne, avec l'argent des Congolais, on donne c'est un bien privé de Matata. C'est là que je ne soutiens pas, je vais appeler ça mascarade de travaux forcés. Qui va contrôler ces travaux forcés? Que les peines soient justes et lourdes. On parlait de 200 millions de dollars, madame. Vous savez ce qui représente 200 millions de dollars? Et vous dites, vous condamnez la personne à 10 ans de travaux forcés. Qui va surveiller ça? Alors si je comprends bien, Isaac, pour vous, cet arrêt de la Cour a été un peu clément par rapport à ce même pas clément, pour moi, c'est cracher sur la mémoire des Congolais, franchement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments. Quelqu'un qui prend l'argent de l'État, il faut que les peines pour les crimes économiques ou les détournements puissent faire peur aux autres. Que chacun puisse savoir que si on m'attrape, voilà ce qui m'attend. Mais pas de petits trucs comme ça. Merci Isaac. Alors, vraiment désolé. Eric Izami, votre point de vue? Mon point de vue est celui-ci. Par rapport à notre constitution en République démocratique du Congo, lorsque la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire du pays, a dit quelque chose, c'est un peu comme Rome a dit, et puis nous, à la périphérie, on s'incline. Donc, je ferai pareil. Mais seulement, je reste dans ma soif. Le projet agro-industriel de Bukangalozo avait pour vocation de produire de maïs, je sais pas, des légumes, bref, la nourriture pour assouvir la faim de la population. Mais malheureusement, pour moi, je note que cette faim-là perdure. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais à faim, ils mangent pas. Alors, Matata, d'accord. On a dit 245 millions de dollars américains détournés, etc., etc. On a suivi hier. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on fait pour quand même que eux qui sont venus là puissent nous donner un bon projet similaire, mais qui va quand même rencontrer la nécessité de pouvoir donner la nourriture aux Congolais qui ne mangent pas à leur faim.
Là, je reste sur ma soif. Aussi, j'aurais voulu que... encore, non, mais je voudrais pas qu'un tel projet puisse mourir dans sa belle mort. Moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup de boucangalons à travers le territoire national. Il faut d'abord qu'on retourne l'argent. Non, c'est pas l'argent qui manque aux Congolais. C'est pas l'argent qui manque en République démocratique du Congo. Si déjà, si c'est que les membres de la Cour ont dit est vrai, et nous prenons ça comme vrai, ils ont dit 245 millions. Vous savez pas ce que ça représente, hein, madame. J'avais dit autrefois ici que lorsque vous avez un seul million, j'ai dit un seul million, et que si par jour vous utilisez 100 dollars américains pour vos besoins, vous allez vivre pendant 27 ans et 3 mois. C'est-à-dire, ma fille là qui vient de naître, elle pourra même m'amener un beau kilo avec des cocos. Avec les 1 million. Oui, avec un seul million. Alors si quelqu'un, à lui seul, arrive à détourner, par exemple, 245 millions, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et puis, il n'y a pas que Matata Ponyo. C'est vrai que son nom est beaucoup plus mis en valeur, parce que c'est vu le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais il y a aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Sassou Nguesso, pour qui je note qu'il ne vit plus ici, en République démocratique du Congo. Il vit en Europe. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, je reste dans mes questionnements. Je note que mon aîné Ngwanza vient de dire l'université devra basculer pour être publique, d'accord. Mais l'essor de nos jeunes gens qui sont là-bas, comment ça va se gérer? Pour aller ailleurs, c'est pas la seule université. Ah, mais c'est pas si facile que ça, hein. Pas nécessairement. C'est toujours l'université. C'est-à-dire que aussi, c'est l'État qui va commencer à gérer ça. Aussi, une institution publique. Aussi, je voudrais quand même que le procureur, qui a été si actif quand il s'agit de Matata Ponyo, qu'il le soit aussi pour d'autres personnalités qui ici, excusez-moi, je vais le dire humblement, mais qui courent la rue, mais qui peuvent oser dire à l'opinion nationale, mais tiens, lorsqu'arrive par exemple 10 francs pour un projet de construction de route, nous prenons d'abord ces 10 francs, nous le partageons entre nous, et puis nous allons penser projet route après. Je voudrais aussi que le même procureur puisse être actif, très actif dans ces différents dossiers. Alors, enfin bref, je me dis, vous qui êtes acteurs politiques, vous qui êtes décideurs, lorsqu'il vous arrive d'accéder dans des postes de commande, vous devez nous rassurer, nous, population. Je ne voudrais pas citer un dirigeant africain parce que c'était un méchant, moi je le prends pour un méchant, mais je venais de suivre il n'y a pas longtemps, avec 4 millions de dollars américains, j'ai dit 4 millions, il a fait faire des logis pour des sans-abri. Alors je me demande, est-ce que nos millions ici en République démocratique du Congo sont-ils différents des millions des autres pays voisins? Parce que bon, l'aîné a commencé par citer le Congo-Brazzaville. Moi, j'ai vu le projet de la municipalisation accélérée au pays du président Denis Sassou Nguesso. J'ai vu l'aéroport d'Olombo. Olombo, et puis nous avons atterri à Olombo. On a pris le matériel roulant pour arriver à Oyo. Là où Kofi dit, bien belé. Voilà. C'est-à-dire, j'ai vu comment est-ce que des millions peuvent transformer positivement. Nous sommes en train de pleurer, vous et moi, les embouteillages. Kinshasa avait été construite, Léopoldville, sous la colonie belge. Avec bien sûr l'intention de pouvoir assouvir d'abord ici, locution adverbiale marquant la priorité, les intérêts du colon belge, pas nous. Et puis chez nous, il faut dire qu'il y a eu quand même la ségrégation qui avait été pratiquée ici. Même si c'est pas à la même échelle que ça s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud, mais la Gombe, Kalina, autrefois, avait été séparée des autres cités indigènes par les rails des trains et les différents camps militaires. Ne pouvait entrer ici, à la Gombe, que celui qui avait une lettre qui atteste qu'il pouvait entrer ici. Ça veut dire, aujourd'hui, nous devrions, par nos millions, repenser Kinshasa. C'est-à-dire, maintenant, construire une ville qui va s'adapter à nos intérêts, à nous, Congolais. On a 65 ans d'indépendance, ce n'est pas rien. On note que, de nos 24 communes, la plus vaste, c'est la commune de Maluku. Lorsque vous prenez 23 communes autres, vous mettez dans Maluku, vous n'aurez utilisé que 9% de la surface de Maluku. Donc on peut créer 4, 5, 6 Kinshasa dans Maluku. Mais malheureusement, on n'a pas fait ça. 65 ans après, je vous fais remarquer une chose, notre fleuve qui serpente un peu tout le territoire national. De Lualaba, vous remontez Kisangani jusqu'à Kinshasa, jusqu'à là-bas au niveau du Congo central pour se jeter dans l'océan. Il n'y a qu'un seul pont, signé le pont Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, que tout le monde insulte. On n'a qu'un seul pont. Nous revenons sur Kinshasa. Pour relier la partie est à la partie ouest, il y a la rivière Njili. Ouais?
la rivière Ndjili. Là aussi, un seul pont. Récemment, lorsqu'il y a eu des débordements de cette rivière, avec des dégâts et même morts d'hommes, hélas, vous avez vu comment ça s'est passé. Mais au crayon Kinshasa, pas des millions. Moi, j'aurais voulu, monsieur le membre de la Cour, vous avez fait votre travail. Moi, je n'ai pas interféré dedans. J'ai dit ici que je m'inclinais, parce que chez nous, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance judiciaire. Mais seulement, je voudrais voir le procureur faire la même chose pour les autres, pour que, à mon sens, seulement pas condamner les gens, mais aussi arriver à pouvoir retrouver l'argent dilapidé ou détourné pour en faire de projets bancables, mais de pour projets pour le cas de profitables. Matata Ponyo, est-ce que vous croyez que l'argent sera retourné? Ah, non, j'aimerais vivre ça pour y croire. Parce que chez nous, s'il faut chercher un acteur politique qui sera vraiment blanc, comme ses papiers, blanc, comme Jésus-Christ, blanc, en tout cas immaculé, sans tache, c'est difficile. Et c'est comme ça que pour la petite sagesse, j'aurais voulu, ne serait-ce que encourager ceux qui ont eu un peu des occasions pour avoir l'argent, mais qui ont investi pour permettre aux autres membres de la communauté de vivre. Malheureusement, chez nous, on fait la casse plutôt que de faire consolider la pression. Je suis des travaux désolé forcés, dans ce sens-là. pour Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, est-ce que ça va servir d'exemple? Quelle est votre lecture? Bon, écoutez, j'essaierai légèrement, je considère ce qu'Isia m'a dit et mon frère venait de présenter comme moyen, mais je veux plus parler sur la procédure. Vous savez, la beauté de la justice, c'est lorsqu'on sent, il y a ce qu'on appelle l'équité, on sent une justice équitable, juste, et la justice qui doit rendre tout le monde confiant et conscient. Pourquoi je dis ça? L'affaire Matata Ponyo a connu d'abord son tournant au niveau de la juridiction qu'on appelle la Cour de cassation. Cassation s'est saisie de la chose et la Cour de cassation s'est dessaisie, faisant foi que sur le plan de la compétence matérielle, la Cour s'est déclarée compétente. Parce que s'il faut voir la matière et les statuts, la personne, c'est ça ce qui est important. À l'époque, la Cour suprême de justice, pour ne pas dire, la Cour constitutionnelle, qui avait également été saisie pour l'affaire, la Cour s'est déclarée encore incompétente. Puis on sent encore un rebondissement. Dans les rebondissements, Matata Ponyo s'est présenté. Et il y avait cours normale de ces dossiers. Regardez là où la justice peut légèrement perdre la confiance, perdre son bon sens. On avance, puis on arrive vers les échéances électorales. C'est cette même cour, regardez l'erreur de la Cour constitutionnelle. On permet à Matata Ponyo d'aller postuler en tant que, non pas seulement parlementaire, mais en tant que candidat président. Pourquoi? Parce que sur le plan politique, on avait besoin de démontrer aux gens qu'il y a l'ouverture de l'espace politique. La politique s'est invitée dans une activité judiciaire. Matata se présente, et comme l'aventure a marché, Matata aujourd'hui parlementaire, ou en tant que parlementaire, c'est quelqu'un qui est revêtu des scaphandres, pour ne pas dire des immunités parlementaires. Donc, il n'est plus la personne que vous avez connue. C'est-à-dire, il a un autre statut. Je dis, c'est l'erreur de la Cour, sur le plan de la procédure. Justement, par rapport à ces immunités, nous avons suivi le président de la Non, Cour, madame. Dieudonné Kabouleta, qui disait que l'immunité protège la fonction et non la personne. C'est une erreur. Matata Ponyo est devenu député alors que les poursuites La étaient procédure déjà était engagées. Regardez Vous le n'êtes pas président d'accord, des ouais. États-Unis. Oui. C'est-à-dire que je l'ai dit à haute voix. C'est une erreur de la haute cour. Le président des Vous rejetez ces États-Unis, propos. le président des États-Unis, au moment où nous parlons de Donald Trump, a des dossiers judiciaires. On lui donne la possibilité de postuler comme président de la République. Il sort président de la République. Dis-moi, président en fonction, vous allez le poursuivre comment? Les immunités permettent à la personne élue de jouir de certains avantages. C'est pourquoi en droit, on dit il y a des gens qui bénéficient de certains privilèges. Comment on appelle ça? Des juridiques. Un député, par exemple, par rapport à une matière qui relève de la compétence, admettons, du tribunal de paix, le juge du tribunal de paix ne peut pas l'entendre. Peut-être moins encore le juge de la grande instance. Pourquoi? Parce que son statut, sa nature, risque d'influencer sur quoi? Sur la décision du juge.
Je suis sur le plan de la procédure. Voilà pourquoi nous disons, l'erreur de la haute cour, le juge a estimé qu'il faut les lâcher, qu'il fasse ce qu'il fait, alors que la dimension politique a pris position à la place juridique. Aujourd'hui, Matata est là. Donc c'est plus politique. On ne pouvait pas, c'est-à-dire tout devait attendre, parce que voulez-vous ou pas, c'est un problème de la République. La République ne se termine pas après 5 ans. La République peut continuer. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, Eric Izemi a dit, est-ce qu'on peut encore retrouver cet argent? En droit, en principe, il y a un principe en qu'on appelle la médiation pénale. La médiation pénale, c'est quoi? C'est un moyen qu'on accorde au procureur de la République ou au procureur de travailler, je dis, de manière parallèle pour permettre à ce que la personne qui est affectée puisse bénéficier de son droit. Pour le cas d'espèce, nous parlons de la République démocratique du Congo qui a subi un tort. Et c'est Matata, entre guillemets, au cas où on aurait, c'est-à-dire Matata qui avait pris l'argent de l'État. C'est prouvé déjà, non? La justice a prouvé. Attendez, comment on appelle ça? Doit être entendu et on trouve un moyen dans l'amiable pour que la République puisse bénéficier de l'argent. Aujourd'hui, on a condamné Matata par défaut. Il ne s'est pas présenté. Par défaut parce que Matata a posé le problème au niveau de son instance parlementaire. L'institution sœur a été claire, a dit ne te présente pas parce que vous êtes couvert des immunités. C'est logique. Alors après le... Non, oui. qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un conflit au niveau des institutions. L'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Oui. Et pendant le conflit... Quand on prononçait la sentence hier, lui, il était en plénière. Pendant le conflit... Ah, il était en plénière. Un instant. En plénière et au Pendant niveau le du pas de feu. Qu'est-ce qui se passe? Conflit entre institutions. Le président de la République comme institution également, qui devait également jouer de sa carte comme garant de bon fonctionnement des institutions, devait se saisir et les inviter. On a senti également le chef de l'État, Abou Kaninaï. Il n'a pas fait allusion. Donc la République aujourd'hui est déchirée. Déchirée parce que ce qui nous gère, Bazalaki, Malili, par rapport... Je suis sur le plan de la procédure. Hein, je parle de la procédure. La première des choses, la Cour a lâché Matata et Matata porte d'autres scaphandres et veut poursuivre quelqu'un dans cet état. Impossible. Sur le plan de la procédure, il a menti. Alors, Dieudonné a menti. si je comprends bien, parce que vous dites que Eric vient de soulever quelque chose qu'il était en plénière hier. Malgré ce qu'avait soulevé même le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, on sent que la Cour a défié même le président de l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que ce sera difficile qu'on puisse emmener cette procédure jusqu'au bout, l'arrêter, ça sera vraiment... Maintenant, c'est quoi? Ou bien nous sommes en train de vivre un cinéma ou théâtre là. Il y a 10 à 15 jours, deux procédures. C'est pas immédiatement, parce que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate. Non, c'est pas... Donc ce matin déjà, il devait déjà être sous les verrous. Non. C'est immédiat, c'est ce qui a été dit. Non, il doit d'abord être signifié. Ok? On n'arrête pas quelqu'un comme ça. La Cour a ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes des journalistes. Et immeubles, oui. La procédure juridique veut ceci. C'est ce que nous avons entendu, Eric. Attendez, madame, tu as entendu, mais ça ne se passe pas comme ça. On te nomme aujourd'hui, demain tu commences le travail. Il faut attendre, remise et reprise. Ok? C'est de la même manière de la procédure juridique, c'est dit, il y a avec effet éminent. Mais du moins, on doit te signifier. Matata, au moment où nous parlons, n'est pas encore signifié. Il faut combien de jours pour signifier? On le signifie et Matata a 10 jours. 10 jours. C'est-à-dire pour rentrer auprès de la même cour. C'est-à-dire constater, demander à la cour de revenir à la décision parce que il y a eu ce qu'on appelle jugement par défaut. Ne dites-on pas que les arrêts de la cour sont inattaquables, exécutoires, Je descends, je dis bien. En tant que, excusez-moi, juriste de formation, c'est-à-dire il y a un nombre de temps qu'on accorde. C'est qu'on dit, il a le temps de saisir la même juridiction parce qu'il a été condamné par défaut. C'est-à-dire qu'il n'était pas présent. C'est autre chose. On ne rentrait plus dans les fonds. Ok? Vous avez vu ici les gens qui ont été proclamés dans cette même cour, c'est-à-dire députés, puis la même cour revient pour revenir sur des erreurs. Ok? On ne rentre plus dans les fonds.
C'est une matière. Auquel cas, s'il te plaît, Eric. La Cour cesse vraiment d'être un asile. Eric, tu risques de Eric, attendez, ouais. Ok? C'est-à-dire, le droit est clair. Matata Ponyo, ce qu'on peut conseiller à Matata aujourd'hui, quelle est la position qu'il peut faire? Que Matata et ses avocats aillent auprès de cette même cour. Aussitôt signifié, possible. Rentrer pour demander à la cour de revenir. Parce que on a été condamné par défaut. Il y a eu, on n'a pas été là. Pas présenté. Mais il y a aussi le mot, c'est ça l'avantage du droit. Merci Tité. Nous prenons aussi l'analyse des actes. Je termine en 20 secondes pour dire que lorsque Matata va saisir cette même cour pour revoir son cas, les institutions maintenant, entre autres parlementaires, parce que quand Vital Kamerhe avait bloqué la procédure, il était aussi souple pour Vital Kamerhe de voir Kamuleta pour discuter avec lui, pour faire quoi? Pour enlever les malentendus. Même si le chef de l'État, même si le chef de l'État, son silence a détruit encore davantage. Parce qu'il a une option magistrale qu'on dit, c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Mon Dieu, l'institution, il y a déjà un problème. Donc, Kamuleta nous a pas permis la possibilité de récupérer également l'argent. Est-ce qu'il fallait seulement arrêter? Eric, est-ce qu'on peut faire tout le monde comme ça? Bien, non? Oui, en droit, madame, en droit, j'ai dit, on appelle ça la médiation pénale. Merci. Tu approches quelqu'un vous pour garantir ce qu'on appelle une justice équitable. Ok. Alors, Isaac, là, vraiment, par rapport à l'analyse des tités, on s'interroge sur l'exécution concrète de cet arrêt, de cette décision de la Cour. Est-ce que ça sera exécuté au regard de l'analyse des tités? Madame, vous savez, pour la population, ils n'ont pas besoin de tournures oratoires des juristes, ils n'ont pas besoin de tout ce qu'on développe comme théorie scientifique apprise, par exemple, en droit. La vérité est que nous vivons dans une société où les gens veulent vivre la justice. Moi, je pense qu'il faut que... une justice juste et équitable, comme frère Tite a dit ici. Le vrai problème, c'est quoi, madame? Vous savez, tout part d'abord de nos textes. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, moi, je soutiens le changement de notre Constitution. Tout part de là. Malheureusement, si cette Constitution doit être changée, toujours avec les kabylistes qui ont shifté de kabylisme à l'union sacrée, on pourra vivre la même chose. Madame, quand on élabore les lois doivent protéger la société. Vous savez, quand on appelle quelqu'un excellence, quand on appelle quelqu'un honorable, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes un modèle dans la société. Vous êtes irréprochable. C'est pour cette raison qu'on vous a confié la gestion de la chose publique. C'est pour cette raison aussi que dans plusieurs constitutions du monde, on met par exemple des dispositions de privilèges des juridictions en cas d'une poursuite judiciaire. Mais déjà, le fait qu'un député ou un ministre jouit de l'immunité, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pour moi, jouissant de l'immunité, lorsque les faits sont avérés et que vous avez détourné, qu'on vous juge même au tribunal le plus bas, on ne peut pas vous juger à la haute cour. Parce que vous avez perdu même votre dignité du Premier ministre. Franchement. Vous demandez le respect des textes. Franchement, madame, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est le régime Kabila qui a scindé la Cour suprême en trois. Nous, quand nous grandissions pendant la Deuxième République, il y avait que la première instance, appel et puis Cour suprême. Cour suprême, c'est la dernière instance. Cour suprême, ces arrêts sont juridiquement, même politiquement, inattaquables et sans appel. Ça veut dire que quand la Cour suprême tranche, même, c'est-à-dire, même le président, dans sa qualité de juge et magistrat suprême, ne peut pas interférer ou comprendre une décision de la Cour suprême, parce que c'est cette même Cour suprême qui investit le chef de l'État. Bon, mais lorsque déjà dans la loi, même les lois électorales, on permet à quelqu'un qui a entaché des détournements d'être candidat. C'est scandaleux, madame. Vous savez, moi je vis à Brazzaville, hein. Certaines choses, si vous êtes à Brazza, vous comparez, Eric aussi a développé ici, vous comparez comment je ne dis pas que la gestion de la chose publique à Brazza est parfaite, non. Mais quand même, dans certains secteurs, je prends un exemple très simple. Je prends le secteur du commerce extérieur.
Nous avons adhéré à la ZLECAF ici. Ne comparez pas. Non, hein. Sinon, eux aussi, ils vont... Ils ont aussi leurs problèmes là-bas. Ils ont leurs problèmes. Mais ils ont leurs problèmes. je dis ceci. Vous voyez l'essentiel, ce qui est vraiment le minimum. Je donne un exemple très simple. Nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une compétition très dangereuse, commerciale. C'est-à-dire, nous, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le ministère du Commerce extérieur n'a engagé aucune campagne de sensibilisation et de vulgarisation. Jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après. Ah, par contre, à Brazzaville, ils ont lancé la stratégie décennale. Alors, Isaac, par rapport à l'exécution, oui. Ils ont lancé une stratégie décennale de sensibilisation et de la vulgarisation de la ZLECAF allant de 2021 jusqu'en 2030. Chez nous, rien. Partout, vous voyez ZLECAF. Chez nous, rien. Chez nous, rien. Chez nous, rien. Alors, ça veut dire que nous serons engloutis. Quand on va entrer, la zone de libre-échange sera effective, nous allons consommer les biens des autres parce que nous ne sommes pas préparés. Okay. Maintenant, je veux revenir... Par rapport à je continue avec ma question pour donner la parole aussi à Eric. Ouais. Par rapport à l'exécution, est-ce que vraiment ça sera exécuté? Ça va aller jusqu'au bout? Pourquoi? Parce que déjà, on dit qu'hier, alors que la Cour s'est prononcée, Matata était à l'aise à l'Assemblée nationale. Pour moi, en tant que Congolais, je vois que l'argent qui pouvait me permettre d'acheter, par exemple, 1 kilo de maïs à 10 francs, c'est à cause de ces messieurs, parce qu'ils avaient détourné, que nous sommes en train de souffrir. La peine que la Cour lui donne, moi, ça ne me donne pas confiance. Je suis vraiment désolé. Vous savez, hein, nous devons apprendre à respecter le bien public. Vous savez, Constant Moutamba avait dit, pour le détournement des deniers publics, il faut la peine des morts. Moi, j'aurais plutôt souhaité ça. Il faut que les gens aient horreur de détourner l'argent de l'État. Madame, je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait très mal. Vous voyez comment les gens souffrent à cause de ces détournés. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et puis, des gens qui détournent, vous leur donnez l'immunité. Madame, c'est-à-dire c'est parce que vous êtes ministre, vous êtes député, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Pour moi, quand vous détournez l'argent de l'État, il faut que ça soit dans la loi. On ne peut pas vous accorder un privilège de juridiction. Franchement, je suis vraiment désolé. Alors, merci. Je suis un homme épris de sens de justice. Et puis, il faut qu'il y ait équité. Et aussi, je ne pense pas que pendant le régime Kabila, il n'y a que Matata qui a détourné. Régime qui s'est quitté. On ne juge pas Matata sur des détournements pendant le régime Tshisekedi. C'était le régime. Boukaranzo, c'est le régime passé. Vous voulez qu'on puisse ouvrir les tiroirs? Ça veut dire que vous voulez me faire croire, moi, Isaac Ngwenza, que pendant le régime Kabila, l'unique détourneur de la chose publique, c'était de deniers publics, c'était Matata. Ils sont nombreux. On doit les poursuivre et tout. Mais bien sûr, la justice doit faire son travail. Alors, Isaac Izami, est-ce que nous restons toujours sur l'exécution, hein? Est-ce qu'il n'y aura pas d'éventuelle pression politique? Parce qu'on a suivi même lui, Matata Pogno, qui disait que non, on voulait les ramener à l'union sacrée, il a refusé. Ben voilà, c'est la raison pour laquelle il y a ce procès qu'il qualifie même de politique. Est-ce que demain, il n'y aura pas, même s'il est arrêté, il n'y aura pas des grâces présidentielles suite à des pressions politiques, je sais pas moi, gouvernement d'union nationale, grâce présidentielle? Alors, lorsque vous me posez la question sur mon imaginaire, dans mon imaginaire défilent plusieurs phrases. Je note que le chef de l'État, un jour, moi, je l'ai suivi dire, Matata Pogno, c'est un monsieur respectable et sérieux. Ouais. Oh, là, c'était avant les procès. Oui. Avant cette affaire, avant les rapports de l'IGF. En même temps, ce n'est pas faux que dans notre scène politique ici, il y a aussi parfois des coups bas qui peuvent exister. Je ne dis pas que sous le régime passé avec le président ancien, Joseph Kabila Kabange, il y avait que Matata qui avait été aux affaires ou qui avait détourné. Mais moi, je ne suis vraiment pas, excusez-moi, dans une logique de la casse. Je suis plutôt dans une logique de la construction, de la conjugaison de nos efforts pour être fort à l'intérieur. Mon aîné Isaac est habillé en chemise léopard. Je rappelle que le léopard, c'est notre animal totémique. Je rappelle que le léopard, c'est un animal qui a le pouvoir, qui incarne le pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai très bien compris la notion de la manière dont vivent les léopards dans le Ngo à Brazzaville. J'ai dit, Ifondo, Edou, Oyo, Olombo, Gamoma, Ngo. C'est un Ngo qu'un est né, hein, un vieux papa nous a expliqué. Ngo, c'est le gros chat, tout ça.
C'est la casse. C'est ça, le léopard. Tout ce qu'il dit là, il incarne vraiment son habit. C'est-à-dire, on s'entre-déchire facilement. Je ne cautionne pas le vol. Je ne parfume pas les détournements. Je dis encore une fois que voler, détourner, piller, dilapider, ce sont des tares à combattre, à condamner. Mais en même temps, dans un autre tableau, je ne voudrais pas occulter le fait que nous sommes une jeune démocratie, cohésion fragile, notre manière, notre histoire dans l'évolution. Alors, j'aurais été et je voudrais être à l'aise si et seulement si je vois vraiment le procureur être actif pour tout le bruit des détournements. Quand c'est seulement pour ma tata, pour moi, ça va un peu déranger. Mais il doit servir d'exemple. Je veux bien. Je dis, si tu cherches un acteur politique majeur, qui est blanc comme ça, non, il faut aller chez Jésus. Il n'y en a pas. Il faut aller chez Jésus. En même temps, nous parlons cohésion. En même temps, nous nous rentrons dedans. En même temps, nous faisons face à des ennemis qui nous agressent. En même temps. Ma tata va peut-être oser dire, bon, d'accord, j'ai volé. Mais moi, j'ai construit quand même la route. Je vous ai amené des avions. Je vous ai amené des esprits de vie, les bus. Je vous ai amené la route. Je vous ai amené le travail. Je vous ai envoyé vos enfants à l'ENA, École nationale d'administration. Et ça a quand même fait école. J'ai montré le respect de l'heure, arriver à temps au travail, travailler dur et tout ça avec résultat. Il y a aussi... Pardon? Ah non, pas ça. Pas ça, il faut aller ailleurs pour voir les vrais immeubles. Pas immeubles intelligents, ne cite pas ça. Parce qu'il y a mieux ailleurs. C'est-à-dire, je suis un peu malaisé pour... mais je note que les millions, si nous en avons la possibilité de récupérons pour construire, par exemple, la route, par exemple, l'hôpital, par exemple, l'école, par exemple, le pont. J'ai noté ici que on est resté pendant 65 ans en train de nous quereller ici. On va se quereller outre mesure, mais on verra toujours rien. Toujours rien. Merci, et nos enfants Eric vont nous rire au nez. Malheur, ça arrive qu'à Matata. Mais il y en a aussi, pour qui ici, on a fait des enquêtes par l'IGF en son temps, Jules Alingué Teke, qui a dit, à X endroit, il y a eu tel détournement. À Y endroit, il y a eu tel, que ce soit le régime passé, que ce soit l'actuel régime, il y a eu quand même des malversations comme ça. Et pour qui, moi, je voudrais quand même que le procureur soit actif. Pas de je le dis pour mettre à l'aise cette communauté. Sinon, ça sera de fractures. Ça sera des fractures, on n'en a pas besoin. Alors, un autre sujet je me pose toujours la question. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, avec tous les millions qu'on a entendus dilapider à gauche et à droite ici, pourquoi est-ce qu'on n'a seulement pas, peut-être, je prends un seul exemple, réussi par exemple à réhabiliter la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, avec toutes les dilapidations d'argent ici, des millions. Parce que j'imagine, comme ça bêtement je dis, si jamais on arrivait par exemple à réhabiliter la FIKIN, qui sait, ça va produire de l'emploi pour plusieurs Congolais, et derrière ces emplois-là, etc. Il y a Merci tellement de Eric. choses. Alors, un autre sujet que nous allons aborder très rapidement, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sénateur à vie, qu'on attendait hier à la commission spéciale du Sénat, qui devrait tabler sur la question de la levée de ses immunités. Il ne s'est pas présenté. C'était prévisible, Isaac. Ça fait rire. Non, il est en RDC. Vous savez très bien qu'il n'est pas en RDC. Et vous savez aussi très bien les circonstances de sa sortie au pays. Et sa femme disait qu'ils se sont sentis en insécurité parce qu'on avait détruit le mur qu'ils ont érigé vers Jélem là-bas. Et vous savez qu'il se trouve en Namibie. Et vous dites que vous l'attendez ici. D'abord, Où son avocat? C'était comme ça, non? D'abord, c'est politique. La vérité, il ne peut pas. Et puis, de deux. Bon, vous connaissez déjà sa position. Il a gardé silence pendant longtemps. Et quand il a brisé le silence pour parler, il a montré... il a donné son jugement par rapport à la gestion de la guerre du régime du Tshisekedi. Il condamne d'abord l'Afrique du Sud. Pourquoi on soutient le Tshisekedi pour combattre le M23. Et il dit les revendications du M23 sont légitimes. Déjà... il s'est désolidarisé du gouvernement. De la République aussi. Du gouvernement et de la République. Donc, en tant qu'ancien président, il ne pouvait pas afficher publiquement une position contraire à la vision gouvernementale. Et aussi en qualité de sénateur à vie. Du coup, quelques temps après le président, dans une conférence internationale, le cite innominé comme
instigateurs de l'AFC, c'est grave. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir, et il peut peut-être être condamné par contre, parce qu'il ne viendra jamais physiquement. Comme c'était avec les Nanga. Oui, comme c'était mais c'est qui est encore délicat. Il y a une poursuite contre lui, vous l'accusez d'être initiateur de l'AFC de Nanga. Entre-temps, vous négociez avec les Nanga. Non, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Franchement, c'est là que moi j'ai toujours dit, tant que nous ne disposerons pas d'un système de défense fort, capable de sécuriser le pays, on sera toujours en des positions de faiblesse, s'agenouiller pour négocier et tout là. C'est ridicule. Au moment où on accuse Kabila comme responsable de l'AFC, et aller encore à Doha négocier avec les AI, avec l'AFC, donner le courage aujourd'hui à Nanga de pouvoir déclarer que voilà, on lit même nos communiqués à la RTNC et tout là, c'est ridicule. Donc il faut qu'on gère l'État avec des principes, avec rigueur. Franchement, je suis vraiment désolé. Bon, ça vous attendez à quoi? Il ne peut pas venir. Franchement, il ne viendra pas. Tant que ce régime est au pouvoir, Kabila ne viendra pas au pays. Il ne viendra pas. S'il doit être condamné, bon, si on a des preuves, vous savez, hein, ces acolytes disent quoi? Il n'y a pas de preuves, c'est l'acharnement et tout là. Ce qu'on peut attendre comme de preuves qui puissent impliquer Joseph Kabila dans cette histoire de l'AFC, ce sont par exemple de communication. Mais je ne pense pas que Kabila, c'est un né de la dernière pluie. Hein. Kabila, il sait très bien que son numéro est contrôlé. Il sait très bien que toutes ces communications sont contrôlées. Je pense que Kabila, si réellement il veut communiquer avec des suspects, là, ça sera toujours à travers une personne interposée. Mais il y a le service des renseignements qui entre partout. C'est pour ça que je dis, s'il y a comme on dit, s'il y a toutes les preuves, qu'on donne à l'instruction, qu'on ouvre. Alors, par rapport à cette invitation, comme dit Isaac, il savait qu'il ne va pas venir, mais pourquoi lancer de telles invitations? Bon, écoutez, j'aime rester dans la procédure. Hein. Dans la procédure, nous sommes quand même un État, et l'État doit fonctionner. L'appareil de l'État doit fonctionner. De la même manière, dans un autre plateau, j'avais quand même eu la chance de présenter devant le public les statuts d'un ancien président de la République, d'une part, et d'autre part, qu'il a déversé en tant que sénateur à vie, sénateur de nature. Donc, il y a beaucoup de choses que la République a perdues. La passation civilisée du pouvoir devait en principe profiter à la République démocratique du Congo sur même la manière de faire. La première année, ça a donné la tendance de marcher, puis la deuxième année, ça n'a pas marché parce que les Congolais n'ont pas réussi à faire ce qu'on appelle, entre guillemets, la cohabitation. C'est-à-dire que les gens arrivent à se dédouaner de leurs sentiments individuels pour sauver la République. Donc nous n'avons pas encore d'homme d'État. On sait que Kabila est parti. Il est parti dans quelles circonstances? Est-ce que le peuple voulait? C'est lui qui est venu. Quel est l'avantage de la République par rapport à nos prestiges personnels? Un homme d'État doit gérer les virages. Ce n'est pas le moi, mais c'est la République. Aujourd'hui, Kabila, oui, Kabila doit faire l'objet également d'une poursuite judiciaire. C'est un Congolais comme tous les Congolais. Mais on sait qu'en parallèle, qu'est-ce qui est tenté de se passer? Il y a une procédure. De l'autre côté, il y a quand même de pourparlers. Politique également. Donc on doit arrêter ces poursuites. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Je dis que la République doit continuer à marcher. Si on ne poursuit pas Kabila, tout le monde risque de faire la même chose. Donc on dira que l'appareil de l'État ne fonctionne pas. De la même manière que si on poursuit Kabila, avec ce que nous sommes engagés, qu'est-ce qu'on veut juste? Parce que vous constaterez que même la communauté internationale ne tourne pas en faveur de la République démocratique du Congo. On donne beaucoup de temps à la rébellion de réfléchir pour humilier la République, comme l'a dit Isaac clairement, que vous regardez ce gouvernement de la République démocratique du Congo aller signer pour négocier avec les rebelles, seulement le M23, puis on le rend public comme ça. C'est une humiliation pour la République, pas pour Tshisekedi, j'ai dit pour la République. Ce n'est pas tout. On revient maintenant pour donner du temps, parce qu'on se disait que chacun puisse donner la feuille de route par rapport aux négociations, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait. Mais de l'autre côté, la rébellion continue. Ils gagnent encore des terrains pour la simple raison qu'on dise que nous voulons négocier avec une position de force. Parce que nous avons ça, c'est comme la Russie aujourd'hui. On discute, mais on sait que les États-Unis jouent avec des manœuvres pour permettre quoi à la Russie de gagner suffisamment de temps pour que l'Ukraine perde. Donc, en simple raison, j'ai réfléchi à haute voix pour demander, est-ce que vraiment ce que le Sénat a fait
c'est vraiment logique. J'ai dit oui, c'est logique. Mais c'est logique. Mais seulement le Sénat a été aussi, j'ai clairement, imprudent, une grande institution. Parce que le statut qui est tenté de régir l'ancien président de la République est clair. On ne peut entendre ancien président de la République qui est déversé aujourd'hui comme sénateur. Par quoi? Par les congrès. C'était aussi facile d'entendre de l'autre côté, on réunit le congrès. Avec beaucoup de précipitation, un dossier aussi sensible. Ne considérez pas Kabila comme un homme normal, non. Il a géré le pays pendant 18 ans. Il a été chef d'état-major général pendant 2 ans. Donc, en 20 ans, la République a investi à quelqu'un. Okay. Et nous devons tirer l'avantage sur cet investissement. C'est là où je dis que arrêtons de travailler de manière précipitée et la haine. L'affaire Kabila et Sarkozy en France, c'est différent. Hein. Bon, regardez. Aujourd'hui, Sarkozy, par exemple. Ouais. Sarkozy a été poursuivi. Au moment où nous parlons, on lui a retiré les bracelets électroniques. Est-ce que vous le savez? Ah, Sarkozy peut maintenant vaquer. Mais alors qu'il y a eu des choses qui pèsent sur lui, je dis qu'il pèse et c'est clair. La position politique risque également d'affecter. Je l'ai dit toujours qu'on sacrifie la justice à profit de l'ordre. Kabila aujourd'hui fait partie d'un sujet qui risque, entre guillemets, de créer la déstabilisation. Nous cherchons la paix. Mais on ne dit pas que Kabila est un intouchable. Oui, on peut le toucher, beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un qui a géré ce pays, c'est quelqu'un qui a passé ce qu'on appelle l'alternance, c'est quelqu'un qui a des agents de sécurité jusqu'à aujourd'hui, qui les gère. C'est quelqu'un qui soutient le M23. Oui, c'est quelqu'un qui a fait monter les gens au grade, qui sont des généraux, qui sont des... Donc quand vous parlez de choses, il est là. Merci Tité. On l'a mal géré, il fallait les gérer comme étant un Congolais, un fils, un sujet de référence. Eric Izami, votre lecture et nous allons conclure. Ah ben je crois que puisqu'on avait déjà opté cette fois-là pour le dialogue au niveau de Doha, Qatar, etc., Washington, il fallait, pour moi, ne pas tout embrasser au même moment. Il fallait, par exemple, puisqu'on est en pourparlers, voir comment est-ce que ça évolue pour, par exemple, entamer d'autres procédures ici. Encore une fois, je ne suis pas toujours dans la logique de la casse. Bon, je ne voudrais pas que ça s'envenime, mais malheureusement, un peu ce qui est arrivé là, c'était prévisible pour moi, qui ne se serait pas présenté physiquement. Et voilà, donc là, nous attendons voir ce que ça va donner à la fin. Mais toujours, il faut se poser la question, comme disait quelqu'un, à chaque chose, il faut considérer sa fin. Et la fin ici, moi, j'aurais voulu que ça soit une fin qui nous amène la paix, pas la casse. Ça ne sert à rien. J'aimerais vraiment vivre un peu comme ce qui s'est passé à la PAC, là, passé au niveau du Ghana, où on a vu un ancien chef de l'État recevoir, le nouveau chef de l'État recevoir un ancien dans un même et unique salon, partager un coca, parler. Mais on a vu aussi Kabila et Félix, c'était comme ça. Ça n'a duré que le fait d'une paille. Ça n'a duré que le fait d'une paille, et puis après, on a perdu cela. Les entourages des uns et des autres sont rentrés dedans pour envenimer la situation. On a perdu cette image-là. Parce qu'on le voyait chaque fois qu'il était chez lui, aller chez les chefs de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le père de la nation. C'était une belle image, mais on a tout détruit. Et je me souviens même que lui-même, le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dit qu'il a regretté quelque chose comme ça. Hein. Il avait regretté quelque chose. Donc, je ne sais pas si on va encore revivre ça, mais souvent chez nous, nous sommes plutôt dans une logique de la casse, plutôt de la construction. Je voudrais que nous puissions aider et travailler pour la logique de la consolidation de la famille plutôt que de la casse. Voilà, merci Eric Izami. C'est la fin de Kiosque. Merci Tite Liongui, merci Isaac Ngwenza. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Ah, la justice, hein. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. Merci à la grande équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.